Hello chère créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de la créativité, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Noëlle l'éclaireuse qui va nous partager sa vision de la créativité. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, à partager ta vision, à réagir aussi. Ton avis compte pour nous. Et puis, eh bien, même si tu nous regardes en replay, n'hésite pas à mettre tes commentaires juste en dessous de la vidéo. Marie-Noëlle et moi, on va se faire un plaisir d'y répondre. Alors oui, on a un petit peu de retard, je suis désolée, j'étais en atelier spécial estime de soi et bien du coup, ça a duré un petit peu plus longtemps. Donc, n'hésite pas, le temps que Marie-Noëlle nous rejoigne, à faire passer l'information. Et puis, ben, on va commencer dès que possible, si bien sûr Instagram nous permet de le faire. Alors, on va voir si ça passe. Parce que sinon, on va comme d'habitude, hein, je relance. Hop. Ça veut pas? Ah non, ça me dit non. Alors, on la refait. Yes. Hello, Coucou. Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, alors, ça donne l'impression que je suis dans une salle de bain, mais en fait, pas du tout. Puisque en fait c'est la salle où je fais l'atelier estime de soi. Ouais, super, super, super. J'ai eu deux groupes là ce matin avec des femmes très très intéressantes. Donc je suis très très contente. Alors Marie-Noëlle, comment tu vas? Écoute, je suis en pleine forme et j'avais hâte. Je me disais, mais elle n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Ah là là, oui, effectivement, ça a pris. Pourtant, j'avais mis un réveil, tout ça, mais bon, il fallait quand même que je clôture correctement l'atelier, donc c'est ce qui s'est passé. Donc merci pour ta patience et merci à toi aussi, chère âme créative, pour ta patience parce qu'effectivement on a commencé un petit peu en retard. Marie-Noëlle, je vais te laisser te présenter puisque tu es coach, conférencière et consultante. Je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses nous parler de ce que tu fais et puis ben, let's go quoi. Ah, ça a coupé. Mais non, je te vois, je te vois, je te vois. Donc, tu me Donc, je te disais, disais, je te laisse prendre la parole pour que tu puisses te présenter, pour que les âmes créatives qui ne te connaissent pas encore puissent te découvrir. alors merci Victoria m'avoir invitée à nouveau du moins je me suis invitée un petit peu hein, sur ce moment, pour passer ce petit moment avec toi. Alors, qui je suis? J'aime pas trop me présenter. Hein. Je trouve que c'est un exercice difficile parce que je suis tellement de choses en même temps et puis j'aime pas de me mettre dans des cases. Mais pour l'exercice, je dirais que je suis une leader, quelqu'un dynamique, d'enjoué. Et ce que j'adore faire, j'ai deux passions, c'est l'être humain, comprendre l'être humain et la danse. Et ce sont vraiment mes deux passions. Et j'ai cherché à faire de mes passions quelque chose de lucratif. Je suis devenue coach maintenant, il y a 8 ans, je crois. Mon premier outil que j'ai choisi d'utiliser, c'est la PNL, la programmation neuro-linguistique. Mais après, j'ai choisi plein d'autres outils qui m'ont permis de devenir une leader plus assumée et d'emmener d'autres femmes à être leaders de leur vie. Et quand je dis femmes, je dis aussi des jeunes parce que je travaille aussi avec les jeunes. Vraiment, quand je dis leader de sa vie, c'est quoi être leader de sa vie? Ça veut dire prendre sa vie en main. Je crois, et pour moi, c'est peut-être très symbolique d'être avec toi aujourd'hui. Hein, et pour toi aussi, je crois, quand on s'est parlé, c'est important pour moi. Oui. On est quand même dans la journée du 8 mars. Oui.
Et c'est la journée de la célébration des droits des femmes. Il y a plein de femmes qui se sont battues pour nos doigts, qui vraiment se sont mises debout et qui ont pris leur bâton de pèlerin et qui ont marché pour nous, les descendants. Et je pense que c'est important d'honorer ces femmes-là en étant leader de sa vie. En tout cas, moi, c'est mon combat aujourd'hui, c'est mon dada. C'est pour ça que je me lève le matin pour emmener d'autres femmes à prendre leur vie en main. Donc, voilà qui je suis et ce que je fais concrètement. Ben, j'offre des ateliers, je fais du coaching en individuel et de groupe. Je crée des ateliers en ligne et en présentiel et je donne des conférences aussi que j'organise moi ou quand je me fais inviter. Invité. Voilà. Et puis mes sujets de prédilection, hein, ben, j'en ai plusieurs, mais vraiment celui qui m'anime, c'est le leadership conscient. Ok, c'est le leadership conscient. C'est aussi l'hypersensibilité. C'est aussi un de mes dadas. Et quand je parle d'hypersensibilité, on peut aussi parler de haute sensibilité. C'est pas tout le monde qui aime ce terme hypersensibilité. Et un autre thème aussi que j'adore, c'est la réalisation de soi. D'ailleurs, j'ai commencé par ce thème il y a 8 ans. D'ailleurs, tu étais là. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Voilà. Alors, Marie-Noëlle, quelle est ta vision de la créativité? Alors, pour moi, la créativité, ma vision, c'est de pouvoir dire que tout le monde est créatif. La créativité, on l'associe beaucoup au domaine artistique. Oui, un artiste, un chanteur. Mais j'ai toujours su que quand on est avec de la créativité. Bébé, tu nais avec de la créativité. Quand tu es avec tes jouets, quand tu es enfant, ben, tu vas chercher à créer, tu vas chercher à faire des choses nouvelles. Et même quand on t'offre des jouets, tu ne vas pas jouer avec les jouets qu'on t'offre, tu vas chercher à créer à trouver d'autres trucs à terre, d'autres trucs que ta mère, que tes parents n'ont pas mis à terre. Tu vas chercher à les prendre et puis à les utiliser et tu vas t'amuser avec. Si bien que tes parents vont dire, mais ça sert à quoi que je t'achète des jouets si c'est pour prendre la bouteille qui a en fait. Et c'est ça que j'emmène aux femmes dans mes ateliers, c'est de dire que on est tous des âmes créatives. Maintenant, avec la société, avec les carcans qui ont été mis, ben, cette créativité a été un peu tuée, un peu inhibée et du coup, on remet la créativité juste aux artistes. Ouais. Mais elle est en nous. Mais donc, oui. Il suffit juste d'aller creuser pour l'activer, cette créativité-là. Et en fait, quand je dis qu'on est tous créatifs, quel que soit qui tu es, en fait, jeune, moins jeune, des femmes avec des enfants qui sont à la maison, on a tous cette créativité en soi et c'est important de l'utiliser, d'aller la chercher, d'aller la nourrir pour pouvoir la mettre à notre service. Mais oui, tout à fait. Et donc, du coup, j'aimerais que tu nous parles davantage du mouvement Leader d'elle et de tout ce qui est cette conscience de leadership, s'il te plaît. Alors, Leader d'elle, en fait, c'est le nom à la base. Il y a 8 ans, j'ai créé mon entreprise et c'est le nom que j'ai donné à mon entreprise, Leader d'elle. Alors, ça s'écrit E2LES. Quand j'en ai parlé autour de moi, ben, les gens m'ont dit, mais en fait, ça peut s'écrire AILES, des ailes. Et effectivement, elles, pour moi, d'abord, ce sont les femmes et que je permets aux femmes d'ouvrir leurs ailes. Donc ça, c'est très beau. Hein?
Et mon pourquoi, en fait, tout simplement, le pourquoi de Leader d'elle, c'est parce que à la base, j'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à ma mère qui avait des rêves quand elle avait 20 ans, 22 ans. Elle avait des rêves et l'un de ses rêves, c'est un rêve professionnel. Elle Mhm. voulait devenir infirmière. Mhm. Et quand elle en a parlé à mon grand-père lui a dit, ben non, non, ça fonctionne pas, tu n'iras pas. Et il a dit non parce que ses études d'infirmière impliquaient qu'elle aille dans un internat. Ok. Et à cette époque, on parle d'il y a peut-être 50, 60 ans, hein, à cette époque, mon grand-père ne voulait pas que ses enfants dorment à l'extérieur de chez lui, Ok. particulièrement ma mère. Et donc, en fait, ses rêves ont été inhibés, en fait. Elle n'a pas pu devenir cette infirmière qu'elle voulait. Elle n'a pas pu mettre son talent au service des autres. Elle est devenue secrétaire. Bon, ben, elle a appris à travers... mais c'était pas ça son rêve, en fait. Son rêve, c'était de s'épanouir dans une profession qui lui plaisait. Et Mhm. quand j'ai su cette histoire, je me suis dit, mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'en tant que femme, on a des rêves, on a des ambitions et qu'on puisse pas les réaliser. Parce que du coup, elle a écouté, elle a subi concrètement, elle a subi mon grand-père, elle ne s'est pas tenue debout pour pouvoir tenir son bout en fait et aller vers son rêve. Et je me suis dit, écoute Marie-Noëlle, tu as cette capacité d'accompagner des femmes à se tenir debout face à des oppositions fortes. Ouais. Tu peux aider, tu peux accompagner. Alors, aide les femmes à être des leaders d'elles, des leaders de leur vie. Et voilà, c'est toute l'histoire de leader d'elle. Et quand on parle, je veux préciser que le leadership, tout comme la créativité, parce que pour moi, ce sont deux éléments qui vont ensemble, leadership et créativité, euh, tout le monde a ce leadership-là aussi. Tout à fait d'accord. Parfois, il est plus enfoui que d'autres. OK? On s'entend que il y a un leadership qui est plus inné et puis il y a un leadership qui est vraiment caché, que l'on peut nourrir, que l'on peut Activer. activer. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, ce leadership, moi, mon travail, c'est d'aller activer cette leader qui est en toi et de lui permettre d'exister, de prendre pleinement sa place. Et ça, c'est passionnant parce que quand on parle de leadership, bah, c'est activer ses dons, ses talents, activer ce qui nous nourrit intérieurement et à la vue de tout le monde. Ben oui, c'est ça. Alors, en quoi, selon toi, justement, le fait d'activer ce leadership nous permet de d'utiliser notre créativité? Hmm. Alors, en fait, quand tu utilises ton leadership, ben justement, pour moi, la personne leader en elle, elle est centrée, elle est ancrée et elle est dans sa présence. Donc, si elle est centrée, ancrée dans sa présence, elle est ouverte à tout ce qu'il y a autour d'elle, tout ce qui se passe. Elle est ouverte à son environnement. Et la créativité s'active quand on est nourri par son environnement. Donc, ça veut dire que être nourri par son environnement, ça veut dire d'être capable d'observer ce qui se passe et de voir ce qui est beau pour nous, que l'on aime autour de nous. Et par exemple, tout simplement, si tu vas prendre une marche en nature, tu te laisses nourrir par ton environnement et tu es complètement présent en toi, tu es ancré dans cette marche, ben, il y a des idées qui vont te venir.
Parce que du coup, la créativité, c'est quoi? Être créatif, c'est avoir des idées, c'est pouvoir inventer des choses, pouvoir, comme on a dit, comme avec l'enfant, jouer de façon différente, faire des choses différemment. C'est ça, être créatif. Pour que la créativité s'active, il faut pouvoir être pleinement présent. Et quand on est pleinement présent à soi et à l'extérieur de soi, ça crée vraiment des étincelles. Ça permet de voir plus grand, d'être nourri. Et du coup, ça forcément, si on a de nouvelles idées, si on innove, ben, on partage avec l'autre. Et ça emmène un leadership. Parce que le leadership, c'est quoi? C'est inspirer. C'est pouvoir inspirer, fédérer du monde autour d'une idée et après inspirer ces personnes à te suivre. Et je réitère l'idée qu'on n'a pas besoin d'être un chef d'entreprise pour inspirer. On n'a pas besoin d'être un homme politique pour avoir du leadership. Oui. Quand tu es une mère de famille, tu inspires ta famille. Tu emmènes tes enfants, tu emmènes ton conjoint, ou s'il y a des hommes qui nous regardent, c'est pareil. On emmène à partir du moment, pour inspirer, ça prend une personne. Oui. Une à la fois. Une à la fois, exactement, tu es d'accord avec moi? Et donc, du coup, comment est-ce que ça se passe, les accompagnements avec toi? Alors, on va parler d'un accompagnement spécifique que je propose en ce moment parce que chaque accompagnement est différent, on s'entend. Ma particularité à moi, c'est que je m'adapte à mon public. Tout comme je disais tout à l'heure que je travaille avec les jeunes, je travaille aussi avec les femmes et j'ai accompagné quelques hommes aussi. Généralement, les personnes qui viennent vers moi sont des personnes qui veulent que je les éclaire sur leur voie professionnelle, sur leur chemin, sur la prochaine étape vers ce qu'elles sont censées faire professionnellement parlant. Mhm. Et donc, en fait, si on parle de l'accompagnement qui s'appelle Clarté stellaire que je propose en ce moment, donc c'est clarté, hein, en tant qu'éclaireuse, j'emmène plus de clarté. Et souvent, on va me dire, c'est quoi ma voix? Je tourne en rond, je ne sais pas quoi faire, je me cherche, c'est quoi ma mission de vie? Et ce sont toutes ces questions qui tournent autour de, OK, moi j'ai envie de me réaliser professionnellement. Comment je fais? Je ne sais pas, je me sens perdue. Et donc, en fait, la première des questions que je pose, et ça, pour les gens qui nous regardent ou qui vont nous regarder, vous pouvez déjà prendre une feuille de papier et répondre à cette première question. Quel est mon objectif? Ça, c'est la base de la base. Qu'est-ce que je veux? Complètement. Parce qu'on est perdu, tu peux être perdu, tu peux tourner en rond, mais tant que tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas toujours être perdu, tu vas toujours tourner en rond en fait. C'est quoi ton encre? Ce que tu veux. Et là, j'emmène vraiment à beaucoup de discernement. C'est-à-dire que arrêtez de se mentir. OK? On arrête de se mentir, on se dit la vérité et on arrête les « je sais pas ce que je veux ». Parce que on sait exactement ce que l'on veut. Mais des fois, ça fait peur de pouvoir dire je veux ça. Parce que ça, on ose se positionner et on ose dire ouais, mais en fait, c'est pas très politiquement correct, mais c'est quand même ça que je veux. Exactement. Et une des clés parce que souvent, hein, c'est vrai, comme tu dis, Victoria, on va se dire, ouais, je sais pas ce que je veux, je sais pas où je veux aller. Et on va rentrer dans un coaching et on va dire la même chose au coach.
moi, une des clés que j'utilise et qui est vraiment fantastique, que tu peux faire à la maison, c'est simplement de te dire, OK, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Ah, je sais pas, je n'ai aucune idée. Ferme les yeux. Juste ferme les yeux. Respire et repose-toi la question. C'est basique, hein? Et laisse venir la réponse sans filtre, sans dire oui, mais sans discuter en fait. C'est ça. C'est vraiment basique, mais c'est magique. Ah, j'aime bien. Basique, mais magique. C'est ça. Alors du coup, Marie-Noël, quelles sont les 3 astuces que tu as envie de partager avec nous pour qu'on soit davantage dans la créativité, qu'on laisse notre créativité s'exprimer? Les 3 astuces pour laisser la créativité s'exprimer. En fait, l'une de moi, mes astuces que j'ai découvertes et redécouvertes, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire? Retrouver la capacité à s'émerveiller face à la beauté. S'émerveiller, c'est voir, par exemple, là, je suis à Montréal et il y a de la neige. Quand la neige tombe, je suis comme, wow, comme une enfant. C'est magnifique, en fait. Je me souviens d'un jour, Victoria, où j'étais sur le parking d'un supermarché et je vois, je ne sais pas si c'est un père ou une mère, qui donnait à un enfant une fraise. Quand l'enfant a pris la fraise, il était émerveillé devant, à la mettre à la bouche. C'était comme, pour lui, l'extase en fait. Et c'est ça, c'est s'émerveiller devant. Et moi qui regarde la scène, j'étais tout enjouée de voir ça en fait. Parce que, et du coup, ça m'a donné des idées. Là, je me suis dit, mais faire les gens s'émerveiller, c'est juste magnifique. Et ça, c'est la première clé que je peux donner pour retrouver sa créativité. C'est déjà retrouver sa capacité à s'émerveiller comme un enfant. Oui. La deuxième clé que j'ai envie de partager pour retrouver sa créativité, c'est vraiment de prendre le temps de respirer. Exactement. Parce qu'on est dans un monde où tout va très vite. On va très vite, on est très stressé et les événements du quotidien, surtout en ce moment, ne facilitent pas le calme, ne facilitent pas la sérénité. Alors, quand on revient chez soi, on revient en soi, prendre juste quelques minutes avant d'aller vers les enfants, avant d'aller vers le conjoint ou la conjointe, prendre juste quelques minutes pour pouvoir prendre une respiration longue et profonde. Ça va calmer ton cerveau, ça va remettre tes pendules à l'heure et ça va permettre à ton cerveau de s'oxygéner. Oui. Et plus ton cerveau est oxygéné, et plus tu laisses la place à la créativité, à des nouvelles idées de venir à toi. Mais oui, et d'ailleurs, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que aujourd'hui, toute la journée, je fais des ateliers avec des femmes sur l'estime de soi. C'est une opportunité que Laetitia Imani Haribo de Rimette Sacré m'a permis d'obtenir. Donc, merci à toi, Laetitia, si jamais tu nous regardes. Et en fait, avec le premier groupe de ce matin, je leur ai fait faire 1 minute, donc 60 secondes de respiration sans rien. Et 1 minute, donc là en plus tu as parlé de quelques minutes, mais des fois juste 1 minute ça suffit. Et elles m'ont dit mais je me suis sentie en place, je me suis sentie respirer, je me suis sentie connectée, je me suis sentie vivre. Et sans être en mode il faut, tu vois, juste en mode ok, là tout de suite, là maintenant,
Oui, il y a plein de choses à faire. On n'a pas le temps de s'occuper de ça. Ok, ben juste cette minute-là, on va respirer pendant 1 minute. On fait l'exercice. Alors certes, c'est pas évident à faire la plupart du temps, mais en fait, tu mets ton réveil. Pendant 1 minute, tu fais rien et quand il ressonne, tu reprends ton activité. Ça fait vraiment la différence. La minute qui fait la différence, c'est cette minute-là. Et puis, en fait, ça répond vraiment à la problématique des parents qui sont surbookés. Hein, il faut aller vite, il faut se préparer pour aller au travail, il faut emmener à l'école, il faut. Et quand on... Attends, excuse-moi. Des candidates pour l'atelier de tout à l'heure. Excuse-moi. Donc, tu disais, oui, juste 1 minute, c'est important pour reprendre justement ça. Exactement, la minute qui fait toute la différence, qui change une journée en fait. Et puis la troisième astuce qui me parle beaucoup en fait, c'est la être en joie. Vraiment, la joie, ça permet d'emmener. La joie, je la vois de couleur jaune. Hein, pour moi, ça, c'est ma couleur. À chaque personne met une couleur sur la joie. Mais quand moi, je vois du jaune, je vois la joie. Et puis, ça veut dire que ça me donne un moment pour être créative, quand je suis en joie, ben, ça génère des hormones. Oui, c'est ça. Ça génère des hormones de dopamine, d'endorphine et tout ça. Et quand ces hormones-là sont présentes, c'est une explosion en fait. C'est une explosion de créativité, c'est une explosion d'engouement, c'est une explosion de partage. C'est de liberté aussi. Exactement, c'est ça. Et là, par exemple, dans ce live avec Victoria, on est toutes les deux très souriantes, on sent la joie, on sent l'élan, on sent le dynamisme. Et forcément, ça donne des idées. Ça donne des idées. En tout cas, moi, ça me donne des idées. Je suis dans la joie, je suis dans l'élan du partage, je suis dans l'amour. Et ça permet, plus on est dans ces émotions, parce que la joie, c'est une émotion, en fait, dans ces émotions plus positives, plus l'activation de la créativité est présente, en fait. Et ça se manifeste systématiquement. Quand tu passes le dimanche, par exemple, quand tu passes un week-end en famille, avec ta famille, à chanter, danser, à juste être présent avec les tiens, ben, le soir, tu arrives chez toi et tu es content, tu es heureux. Et ça te donne des idées, soit pour recréer ça le dimanche d'après, soit pour le lundi matin, ben, ça te donne une idée professionnelle. En fait, vraiment, ça vient nourrir. Plus tu es en joie et plus tu nourris ta créativité. Donc, c'est fantastique et je t'invite à essayer. Certainement que toi, tu le fais déjà, Victoria. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai décidé de faire que ça, quasiment. C'est ça. Donc, ça, c'est fantastique. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Noëlle, pour tout ce que tu nous as partagé. Je rappelle qu'en ce moment, tu as ton programme Clarté stellaire pour dégager la voie pour ceux et celles qui cherchent un peu à mettre à tracer leur route professionnelle et qui ne savent pas encore quel est le prochain niveau. On te retrouve sur Instagram, Marie-Noëlle l'éclaireuse.
Exact. Et en fait, merci Victoria d'en parler. En fait, Clarté Stellaire, c'est un programme de 5 semaines, 5 étapes en 5 semaines, et où on va justement travailler, tracer la voie, tu as bien dit, tracer la voie professionnelle. Si tu as des doutes, si tu sais pas quelle étape tu es, si tu es dans une reconversion professionnelle et que tu tournes en rond, en fait, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont dans une nouvelle étape professionnelle et qui ne savent pas trop quel chemin emprunter. Ben, C'est ça. pas à m'écrire sur Instagram, Marie-Noëlle l'éclaireuse. Je suis présente sur pratiquement tous les réseaux sociaux, sauf sur TikTok. Et puis, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Il y a 30 minutes offertes. C'est un thé virtuel que je propose où on va justement voir quel est ton objectif, qu'est-ce que tu veux atteindre. Et ce sera avec plaisir dans la créativité. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère que tu as passé un bon moment. Ah, écoute, c'était fantastique. J'avais vraiment hâte et j'ai pas pas. Et aussi, je tiens, en cette journée particulière pour les femmes, euh, que chaque femme puisse s'honorer, leur rappeler qu'il est important qu'elle s'honore et qu'elle fasse ce qu'elle aime en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci à toi, chère âme créative, de nous avoir suivis tout au long de cet échange rayonnant. J'espère que tu vois davantage comment est-ce que tu peux utiliser ta créativité et puis que tu passes une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée en fonction du moment où tu nous regardes. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Merci à toi, Victoria, et merci à toutes les personnes qui regardent et ou qui vont nous regarder. C'est ça. À bientôt. Bye bye.